Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre réunion de prière. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble ce soir pour encore partager la bonne parole de Dieu. Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et j'aimerais particulièrement m'arrêter avec vous sur le verset 6 ce soir qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » La première chose que nous pouvons tirer de cet enseignement, c'est que la prière religieuse est différente. La prière religieuse n'est pas la prière que Dieu agrée. Nous voyons que Jésus commence le verset 6 par « Mais quand tu pries ». Ce « mais » vient mettre en opposition la prière de ces hommes religieux qui aimaient être vus des autres, qui accomplissaient un acte religieux pour que cela soit vu des autres. Il va mettre en opposition la prière religieuse de la prière de la foi, la prière qui est agréée de Dieu, qui plaît véritablement à Dieu. Jésus, dans son enseignement, va mettre en lumière la prière qui plaît à Dieu, la prière qui réjouit le cœur de Dieu. La prière religieuse est un acte à accomplir, et nous le voyons dans bien des religions où il y a des prières à faire à heure fixe, il y a des prières rituelles à accomplir. Tandis que la prière que Dieu agrée, c'est ce cœur à cœur entre le Créateur et sa créature, entre Dieu le Père Céleste et ses enfants. La prière religieuse, elle aime se vanter, tandis que la prière que Dieu aime, c'est ce cœur à cœur, c'est une prière personnelle, c'est une prière qui ne cherche pas à se vanter, à vanter ses exploits, à vanter ses actes, mais simplement qui vient devant Dieu et qui livre son cœur devant Dieu. En vous lisant ceci, je pense à cette histoire que Jésus va raconter de ces deux hommes qui vont monter au temple. L'un est un religieux et va prier de la façon suivante « Oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis même pas comme ce publicain qui est là, cet homme de mauvaise vie, mais moi, je donne ma dîme. Je prie tant de fois par jour, je fais ceci, je fais cela. » Il va mettre devant Dieu en avant ses mérites et ses exploits. Alors que finalement, il n'avait pas conscience que nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Tout est grâce devant Dieu. Mais ce publicain, lui, qui faisait partie des gens qui étaient rejetés de la société, eh bien ce publicain, lui, va prier de la façon suivante, va se frapper la poitrine et va dire « Seigneur, pardonne-moi de ce que je suis un homme pécheur. » Et Jésus va dire que c'est cet homme-là, ce publicain, qui va repartir justifié, donc c'est-à-dire rendu juste par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait une prière sincère, parce que c'est son cœur qui se répandait devant Dieu. La prière de l'homme religieux, elle aime se mettre en avant, elle aime se voir, elle aime raconter ses mérites, tandis que la prière du cœur, eh bien, c'est celle qui se livre devant Dieu, celle qui se répand devant Dieu, c'est un cœur qui se répand devant Dieu. L'essentiel finalement n'est pas que les hommes voient ou sachent que nous prions, mais c'est que Dieu soit là quand nous prions et que nous livrons notre cœur devant Dieu. C'est que Dieu lui voit et nous connaisse personnellement, que nous ayons cette relation personnelle avec Dieu. La prière se vit avant de se voir. Notre but n'est pas comme ces hommes religieux de vouloir montrer que nous prions, mais c'est que notre vie soit une vie de prière qui se reflète. Je ne mets pas en opposition le fait de vivre et de voir, parce que je pense que quand une personne vit une relation personnelle avec Dieu, ça va se voir dans le concret, ça va se voir dans ses actions, ça va se voir dans son comportement, dans son attitude. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la prière est avant tout quelque chose qui se vit. C'est une relation personnelle avec Dieu qui se vit. Ce qui est visible finalement devrait être ce que nous vivons. Nous ne sommes pas appelés à vivre une apparence, à tromper les gens par une apparence, à montrer que nous serions des personnes pieuses alors que nous ne le serions pas. Non, mais nous sommes appelés véritablement à avoir une vie de prière personnelle, une vie de piété, de méditation de la parole de Dieu, et ça va se voir à l'extérieur ensuite. Notre apparence doit être uniquement le reflet de ce que nous sommes. Parce que je prie, parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu, alors
ma vie va porter du fruit. Les gens vont voir que j'aime les autres. Le fruit d'une relation personnelle avec Dieu, c'est un amour pour les autres. Comme il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc si je vis une relation personnelle avec Dieu, eh bien ça va se voir dans le concret. Je vais aimer les autres. Je vais être quelqu'un qui respire la joie, quelqu'un qui est en paix. Une personne qui fait du bien autour de lui, une personne qui n'est pas constamment en train de critiquer les autres, mais au contraire de les encourager, de les bénir. Et bien sûr, quand quelque chose ne va pas, de leur dire dans l'amour pour que ces personnes, mon frère, ma sœur, s'améliorent. Donc nous avons vu que la prière que Dieu agrée est différente de la prière religieuse. Et secondement, la prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. Jésus va dire, entre dans ta chambre. Et vous serez d'accord avec moi que pour entrer dans notre chambre, pour entrer dans un lieu, il faut en quitter un autre. Si je veux entrer dans ma chambre, comme Jésus le dit, il faut que je sorte du lieu où je suis pour entrer dans ma chambre. Et nous sommes appelés également, quand nous prions, à sortir de certaines choses. Sortir de nos distractions, de ces choses qui voudraient capter notre attention et nous empêcher de nous concentrer sur Dieu. À sortir des distractions, à sortir de nos préoccupations. Et puis si j'ai des préoccupations, quand j'entre dans la prière, eh bien je dépose mes préoccupations au Seigneur. Je dis voilà ce qui me préoccupe en ce moment, mais je veux te louer. Je ne veux pas que ces préoccupations prennent toute la place, mais je veux te laisser toute la place. Ce moment, il est entre toi et moi, mon Dieu, et je veux te le consacrer. Je veux vraiment passer un temps béni en ta présence. Entrer dans la présence de Dieu, c'est le chercher lui, c'est chercher Jésus, et non pas chercher mon intérêt, non pas chercher à me faire du bien. Souvent, on entend dans nos milieux, dans nos églises, « Ah, je me suis fait du bien, je me suis fait du bien. Oh, cette réunion était vraiment bien, je me suis fait du bien. » Mais l'essentiel avant tout, c'est de chercher la présence de Dieu. Peu importe si je me fais du bien ou pas, et nous le savons quand nous venons dans la présence de Dieu, cela nous fait du bien d'entrer en contact avec Dieu. Mais la première chose que je dois faire quand j'entre dans la présence de Dieu, c'est de chercher Dieu, c'est de chercher la présence de Dieu, de réjouir le cœur du Père. C'est ce que Dieu cherche quand nous prions, c'est que nous venions à son contact, et c'est ce qui réjouit son cœur de Père, parce qu'il est ce Père céleste qui aime avoir un contact avec ses enfants. Troisièmement, la prière déterminée. Jésus va dire « ferme ta porte ». Et derrière cet acte « ferme ta porte », il y a cette détermination à ne pas être dérangé. Quand une personne va entrer dans un lieu et fermer la porte derrière elle, il n'y a pas besoin qu'elle écrive sur la porte « ne pas déranger » pour qu'on comprenne qu'elle ne veut pas être dérangée. Une personne, par exemple, qui recevrait un appel important, va s'isoler dans une pièce et va fermer la porte, on comprend qu'elle n'a pas envie d'être dérangée. Eh bien, quand nous entrons dans la présence de Dieu, il y a cette détermination à vraiment ne pas être dérangé, à être tranquille pendant ce temps que nous passons entre Dieu et nous-mêmes. Alors nous allons fermer la porte à toute distraction, toute préoccupation, toute chose qui voudrait venir entrer dans notre cœur et vouloir nous empêcher de chercher la présence de Dieu. Fermer la porte, ferme ta porte, c'est vraiment un acte déterminé à ne pas être dérangé, à ne pas laisser les choses extérieures prendre toute la place dans la prière et nous empêcher de prier le Seigneur. Donc la prière déterminée, je viens dans la présence de Dieu et Seigneur, je suis déterminé à te prier, déterminé à te chercher, déterminé à chercher ta face et je ne laisserai pas les choses extérieures m'empêcher de te prier. Quatrièmement, la prière, c'est un moment privilégié, un moment de communication privilégié entre Dieu le Père et ses enfants. Jésus va dire « Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus nous présente Dieu comme notre Père. Quel privilège, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de considérer que ce Dieu qui a tout créé, qui a créé le ciel, la terre, qui nous a créés, qui a créé les animaux, les astres, l'univers, eh bien ce Dieu se révèle à nous comme un Père. Je suis toujours émerveillé de ce que Jésus nous présente Dieu comme un Père, c'est un privilège. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la prière est un moment privilégié entre notre Père et nous-mêmes. Je peux appeler celui qui a tout créé mon Père. Il n'est pas simplement mon Dieu, il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas simplement le créateur de toutes choses, mais il est mon Père, il est mon papa. Et peut-être quelqu'un ce soir qui regarde cette vidéo aurait l'image faussée d'un père. Peut-être as-tu été blessé par tes parents. Peut-être as-tu même été abandonné par tes parents.
Es-tu peut-être orphelin? Eh bien, le psalmiste pouvait dire, si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. Oui, Dieu nous recueille parce qu'il est notre Père. Alors cette image peut-être que tu aurais d'un père mauvais, d'un père méchant, eh bien j'aimerais t'inviter à reconsidérer l'image que tu as d'un père. Parce que quand tu ouvres la Bible, tu vois que Dieu est ce Père rempli d'amour. Dieu est ce Père attentionné envers ses enfants. Dieu est un Père qui est toujours présent pour ses enfants. Et la prière, c'est véritablement un temps où je viens devant Dieu et Dieu est là. Il est écrit, ton Père qui est là dans le secret. Il est là. Quand nous prions, nous devons être persuadés, convaincus, avoir cette ferme assurance, cette conviction que Dieu est là. C'est vrai que chaque fois que je prie, je ne ressens pas toujours la présence de Dieu. Je me souviens un jour d'un jeune homme qui vient voir son pasteur et qui lui dit « Pasteur, je ne comprends pas, je ne ressens plus la présence de Dieu. Ça fait plusieurs semaines que je continue de prier, mais je ne ressens pas la présence de Dieu. » Et son pasteur va l'inviter à lui dire « Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, eh bien arme-toi de cette pensée biblique que Dieu est là, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Dieu est là. » Eh bien oui, il est ce Père présent. Quand nous venons dans le secret, il est là, Dieu est là. Et ce soir, dans ces temps de prière, Dieu est là. Dieu est là pour écouter ta prière. Dieu est là pour entendre la prière de ton cœur. Cette prière, ce cri qui émane, qui vient de ton cœur, Dieu est là pour l'entendre. Dieu est là ce soir. Alors que nous allons venir dans la présence de Dieu, réalisons que notre Père est présent là, dans ce lieu, avec nous. La prière, c'est un moment où Dieu attend que nous lui parlions. Certains se disent, mais j'ai pas besoin de prier, Dieu lit dans mon cœur. Il n'a pas besoin forcément que je mette des mots pour savoir ce que je veux, pour savoir ce dont j'ai besoin. Eh bien, pourtant, il est dit, prie ton Père. Jésus va dire, entre dans ta chambre, dans ce lieu secret, et prie ton Père. Et il est écrit dans Jacques au chapitre 4 et au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et là, Jacques s'adresse à des chrétiens et il leur dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous devons nous approcher de Dieu, nous devons parler à Dieu, prie ton Père. Et je pense qu'il est important de mettre des mots sur ce que nous ressentons, des mots sur la prière intérieure de nos cœurs. Prie ton Père. Dieu attend que nous lui parlions. Ce soir, Dieu attend que chacun d'entre nous lui exprimions ce que nous avons sur le cœur, que nous puissions le louer, le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qu'il nous apporte, mais avant tout pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Tout ce qu'il représente, il est notre créateur, il est notre sauveur, il est notre ami, il est notre confident, tout ce qu'il est pour nous, eh bien louons-le pour cela, et puis adorons-le, et puis prions notre Dieu, mettons des mots, adorons notre sauveur. Et puis je conclurai ces moments par cette parole que Jésus dit, ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Quand nous venons dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Que nous le ressentions ou que nous ne le ressentions pas, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas, il se passe quelque chose. Et la chose que nous pouvons souligner de cette parole de Jésus, ton Père qui est là dans le secret te le rendra, quand nous prions Dieu, il nous répond. Alors, pas toujours dans le temps que nous aimerions, pas toujours de la façon dont nous aimerions, mais quand on prie Dieu, il nous répond. Et je suis sûr que bon nombre de chrétiens qui regardent cette vidéo pourraient dire combien Dieu a répondu à leurs prières. Oui, ton Père qui est là dans le secret te le rendra. La Bible dit quand les justes crient, l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. Je crois que quand nous venons au contact de Dieu, il nous le rend, il répond à nos prières. Alors ce soir, prions le Seigneur de tout notre cœur. Prions le Seigneur pour la reprise des cultes qui aura lieu dans quelques temps. Prions le Seigneur pour notre génération qui a tellement besoin de Dieu. Prions le Seigneur pour notre ville de Dijon. Prions le Seigneur de tout notre cœur ce soir. Amen. Merci d'avoir participé à ces moments ce soir. Bon temps de prière à chacun. Que la paix de Dieu vous accompagne et nous nous disons à très bientôt pour une nouvelle réunion. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière,
vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.